Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous apprendre comment installer une distribution Linux dans la Debian sur VMware Workstation version 9. VMware Workstation est un hyperviseur très puissant qui possède les caractéristiques d'installer plusieurs ordinateurs virtuels et de les gérer et de les modifier à temps voulu. Alors pour installer une distribution Linux, première chose qu'on a besoin d'avoir les images DVD ou les CD de la Debian. Alors pour mon cas, j'ai les images de la DVD Debian, la version 6.6 DVD 1, DVD 2. Alors sans pour autant cela, je vais créer une nouvelle machine virtuelle sur VMworks. On me demande quel type je vais customiser, c'est-à-dire je vais personnaliser. Et je dis cette machine sera compatible avec VMware. Je peux commencer à un niveau que je veux. Moi, je prends à partir des 6.5. Je fais suivant. Je dis que je vais installer les systèmes d'exploitation plus tard. Je passe. Ce sera un Linux Debian 6. Suivant. Et je vais dire mon test, ma formation Linux. Alors je vais choisir le dossier que je veux les mettre. Généralement il est conseillé de ne pas mettre la machine sur la même partition que les systèmes d'exploitation. Donc je vais les mettre dans mon disque D. Question de ne pas les mettre sur le même système. J'ai un dossier virtual machine, vous pouvez créer le vôtre aussi, et je mets Debian Gabarri. OK. Next. Le nombre de processeurs que je vais utiliser, je peux utiliser un processeur ou deux, ça dépend de votre machine. La taille de mémoire que je vais donner, je laisse à 512, la taille de la mémoire RAM, je précise. Sachez que la mémoire RAM que vous utilisez a directement l'impact sur votre machine physique parce que la mémoire RAM qu'on va utiliser c'est celle de votre machine physique. Je vais dire voilà, cette machine utilise les connexions Use Host Only. Donc la connexion virtuelle avec la machine physique. On me demande de choisir les types de contrôleurs de disque dur que je vais. Je vais prendre le LSI parce qu'il est plus évoluer, c'est pour une simple machine. Et si j'ai affaire à faire une machine virtuelle qui sera dans un stockage SAN, je prendrai les logiques SAS. Je vais créer une nouvelle disque dur virtuel. Je peux utiliser un disque dur qui existe avant, ou tout simplement je peux utiliser mon disque dur physique. Et là je vais créer un disque virtuel, toujours dans la technologie SCSI. Et SCI c'est une des technologies qu'on appelle sérielle, c'est-à-dire une transmission à grand débit. Vous pouvez avoir un débit plus de 128 mégas par seconde de contact des disques durs dont un temps d'accès légèrement avancé par rapport à l'IDE. Je peux lui donner une capacité dont je m'arrête maximalement à 20 à 2 terabits. Alors si je peux dire voilà, je donne ma machine et là 400 gigas. Voilà, c'est intéressant. Et puis attention, ici si je coche là, directement me prend 400 gigas sur ordinateur. Je ne coche pas là. Et puis je laisse le disque en un seul fichier. Store virtual drive in a single file. Je n'ai pas besoin de le scinder en D. Je fais next. Et je vais aller choisir où je vais mettre mon fichier. Ce sera toujours dans le même dossier que j'ai créé. Dans le dossier gabarit. Et j'enregistre. Je fais next. Et là, on me donne les récapitulatifs de tout ce que je veux faire. Je fais finish. Et directement la machine virtuelle s'est créée. 512 Go de mégas de RAM, un processeur, 400 Go disque dur. Et ici, je vais double-clic pour dire voilà, pour utiliser l'image d'installation, je vais utiliser une image au format ISO qui est dans mon dossier OS jusqu'à ce que je vais les trouver. Voilà, je prends le premier DVD, je fais OK.
Et enfin, je peux maintenant allumer la machine et commencer l'installation proprement dite. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'installation? C'est très facile. Je vais tout simplement choisir ce type d'installation que je vais faire. Le mien, c'est graphique. Vous pouvez sélectionner avec les touches de direction en cliquant dans l'interface. Vous pouvez quitter cette interface en faisant Alt-Ctrl et répandre le curseur et cliquer et revenir encore. Je choisis les Graphical Installation. Et une notion plus importante, avant de continuer, je dois d'abord désactiver les réseaux ici. Donc je dois faire Disconnect. Voilà, pour éviter des problèmes d'installation. Alors, on me dit, quelle est la langue dans laquelle vous voulez installer? Je choisis la langue, c'est le français, le French. Vous vous situez où sur la Terre? Ce n'est pas au Belgique, au Canada, en France, à Luxembourg, non plus en Suisse. C'est en Afrique, et plus précisément en République démocratique du Congo. Les types de claviers et les formats d'encodage, c'est français, et comme type de formatage de texte ou bien d'affichage, d'utilisation des systèmes, c'est le UTF-8. Les claviers utilisés, c'est les claviers pour des raisons pédagogiques. Je prends le français. Et nous sommes dans une langue francophone, dans un contexte francophone ou dans une région francophone. Et voici, j'attends les chargements des fichiers nécessaires pour l'installation. On est en train de charger. Voilà, le chargement continue. J'attends le processus suivant, me demande, les serveurs essaient de configurer les DHCP. Et voilà, là on m'informe que la configuration a échoué. Et je dis tout simplement qu'il ne faut pas configurer maintenant. Alors on me demande le nom de la machine. Je dis serveur. Suivant. Le mot de passe administrateur. Je mets 3S majuscule. 3S majuscule. Le nom du compte. Je dis utilisateur. Le nom complet de compte de l'utilisateur. Voilà, je peux mettre mon nom. Et le login ou bien le nom que je me loguerai avec pour utiliser le système, je laisse Cyril. Et les mots de passe, je mets 3S majuscule. Vous pouvez mettre votre mot de passe, mais pas toujours obligé à mettre les mots de passe super administrateur ou les mots de passe utilisateur, toujours comme moi. Les mots de passe super administrateur, c'est les mots de passe de gestion que vous allez faire. Utilisation de gestion, donc en tant que super administrateur ou l'utilisateur privilégié. Et les comptes utilisateurs, tout simplement, c'est un compte de connexion dans lequel vous allez gérer vos applications, ou bien l'ordinateur. Il est vrai que je suis à Lubumbashi. Donc, je vais prendre confiseur à Lubumbashi. Et voilà, on est en train de détecter les disques. Et voilà, on me propose l'outil de partitionnement. Alors, pour faire bref, je vais utiliser les disques entiers. Et je vais tout simplement séparer les partitions. Et directement, lui va faire les calculs à ma place. Dès que je finis, je dis voilà, appliquer les changements. Et j'accepte, on va me créer 8 partitions. Voulez-vous les formater? J'accepte. Et le formatage des partitions commence. J'attends jusqu'à la fin du formatage. Il est important de rappeler que ces processus, lorsque vous les faites sur une machine physique, peut prendre un temps considérable lorsque vous avez affaire à des gros disques, des Tera ou de disques de très grande capacité. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de rester patient. Après cette étape, on commence directement à faire ce qu'on appelle l'installation des systèmes de base. C'est une étape qui prend aussi un peu de temps, jusqu'à ce qu'il va vider. On va terminer à installer.
généralement, l'étape s'en va plus vite. Parce que c'est à partir du système de base qu'on peut être maintenant plus tard capable de voir et d'utiliser l'ordinateur ou le serveur comme étant un système déjà fait. Alors, un coup d'œil sur ce qui se passe en arrière. Dans les dossiers, il s'est créé des fichiers. Vous allez voir, si je fais chaque fois F5, vous allez voir qu'il y a la taille qui s'augmente, qui incrémente chaque fois. Il y a des groupes de fichiers, des répertoires de travaux. Ça, c'est la NVRAM. Ça, c'est les fichiers de configuration. Ça, c'est les disques durs. C'est pourquoi c'est lui qui s'incrémente chaque fois. Il a pour extension .vmdk. Donc, si vous trouvez un jour un fichier d'extension .vmdk, sachez que vous avez affaire à une machine virtuelle de VMware pour VirtualBox et VHD. Vous avez des captures, vous avez des paramètres de configuration, vous avez des fichiers de team group. Donc un team, c'est tout simplement un ensemble de machines virtuelles qu'on gère ensemble. Vous avez des fichiers de logs, vous avez les logs, les fichiers des logs, et pour les print proxy. Je ne vais pas entrer en détail, le plus important c'est de savoir tout simplement que les dossiers portent des fichiers qui s'incrémentent à chaque moment et qui gardent l'état de la machine. Notre installation des systèmes de base continue et bientôt il va nous demander à quel type, qu'est-ce que nous voulons faire de cette machine, qu'est-ce que nous voulons qu'elle puisse devenir. Voilà. Une fois cette étape passée, on va passer à l'autre étape, c'est l'étape de choix des paramètres. Pendant qu'elle évolue, voilà, on est presque à la fin. Et il est en train de mettre les systèmes de base. Voilà, les systèmes de base va tout de suite être terminé. Et voilà, il va nous demander d'insérer les autres DVD. Mais pour l'instant, c'est pas important, je passe. Je dis bon, je n'ai pas de DVD inséré maintenant, je les insérerai plus tard moi-même, manuellement. Et l'étape la plus importante, c'est celle-ci. On doit devoir choisir quoi faire de cette machine. Donc ici, il installe maintenant les logiciels, mais après, il installe d'abord les systèmes de base. Vous allez comprendre que c'est en fonction des systèmes de base qu'on peut installer après les logiciels, donc la base, le noyau. Alors ici, on n'a pas de statistiques à faire à la groupe Popularity Contest. Sont un groupe de distributeurs dans lesquels on a toujours le droit de faire des feedbacks au cas des différences des programmes, des systèmes. Alors ici, je n'ai pas de feedback à faire, je dis non. Et voilà, on me demande qu'est-ce que je veux faire de cet ordinateur. Parce que moi, je veux que ce soit un environnement graphique. Serveur web, impression, DNS et tout le reste, on en fera plus tard. Même les SSH. On va tout simplement dire que c'est un ordinateur portable. Et aussi qu'il puisse avoir des utilisations standards du système. Et je fais continuer. Après cela, je vais voir qu'il faudra environ 1146 paquets qu'il faut télécharger ou des fichiers qu'il faut installer. Je les laisse continuer. Voilà, les paquets ont suffisamment évolué. Et une fois les paquets des logiciels téléchargés, on va les paramétrer. Et juste après leur paramétrage, ce sera la fin de l'installation. Donc, les paquets ont été chargés et il faut maintenant les paramétrer.
Voilà, ils sont en train d'être paramétrés, on attend. On se rend compte que l'installation évolue. Ceci peut prendre un peu de temps, presque la moitié d'une heure. Si vous avez un ordinateur des petits processeurs. Et vous pouvez quitter, aller prendre votre café, aller parler avec quelqu'un ou faire quelque chose qui peut vous distraire un tout petit peu là, le temps qu'il puisse finir. Et moi je peux somnoler aussi un tout petit peu, bon. Mais, puisqu'on fait les tutoriels, puisque je conçois les tutoriels, bon, je vais d'être là. Mais, gardons l'esprit, il va bientôt finir. Alors, pendant que l'installation évolue, j'étends un peu maintenant sur ce qui est devenu notre disque dur. Et on se rend compte qu'on est maintenant à 2 gigas. C'est pas rien. À la fin de l'installation, j'ose croire qu'on devrait arriver dans le 4.2 gigas. 4 gigas, 3. Quelque chose, 3.9, 3.6. Et nous sommes déjà à 2 gigas, donc on sent bien que notre installation continue. On sent bien que ça continue. Voilà, très bientôt, on attend déjà. On attend. Encore quelques poussières de minutes. 10 environ. Voilà, l'installation a évolué pas mal. On a déjà fait les 75%. Il reste vraiment trop peu. Mais c'est quand même lent. C'est quand même lent l'installation de système. On attend encore. Voilà, on tend déjà vers la fin de l'installation. Donc, ils sont juste des configurations des paquets qu'on a téléchargés, pour rappel. Et si on jette un coup d'œil dans notre fameux répertoire, voici qu'on est déjà à 360 Go. C'est déjà génial. Donc, vous voulez faire une machine virtuelle Debian, assurez-vous que vous avez au minimum 5 Go au maximum d'espace sur votre disque dur pour éviter d'avoir un message du genre votre disque est plein, vous n'avez pas d'espace, ou bien n'est tout de même pas finir l'installation. Alors là, il configure le tout dernier paquet. Voilà, on est à la configuration du Software Center. Voilà. Presque à la fin, on est déjà au nettoyage de anciens paquets. Et ouf! L'installation et la configuration du paquet est terminée. Tout ce qui reste, c'est installer les secteurs de démarrage ou les programmes d'installation, des démarrages qu'on appelle les CRUB. Voilà, on est en train d'installer les CRUB. Et voilà, voulez-vous installer CRUB comme secteur d'amorçage? Je dis oui. Une fois cela fait, mon installation a bel et bien pris, pour dire en un mot, fin. Fini, j'ai terminé à installer Debian, donc cette machine peut déjà redémarrer d'elle-même. Elle n'a plus besoin de DVD pour démarrer. Voilà, elle redémarre. Voilà, mon groupe s'initialise. Je la démarre. Et j'attends. Jusqu'à ce qu'elle va me demander de me loguer. Voilà, on me demande de me loguer. Il suffit tout simplement que je mette les mots de passe parce que mon compte est déjà là, le compte que j'ai créé.
tout ce que j'ai à faire, c'est mettre les mots de passe, les 3S, et ben je suis devant ma machine. Et alors une fois la machine terminée, je dois installer ce qu'on appelle les VMware Tools pour me permettre de bien utiliser ma machine. Faire les clés déplacer, partager les mêmes bases de registre et utiliser la machine de la manière la plus souple et légère possible. Donc je vais aller dans le VMware, je vais faire install VMware Tool. Constatant que le réseau n'est pas connecté parce que je ne l'ai pas encore branché là. Et si je l'ai branché, il peut se connecter, il peut toujours reconnaître. Alors je veux faire un cancel updating, je fais hide. Ainsi, les DVD va se charger, me pose la question, enfin, vous voulez installer ça? J'ai dit oui. Les DVD se chargent. Vous voyez comment VMware ici très lourd. Vous voyez comment il y a des espaces noirs qui ne me servent à rien. Donc il faut éliminer tout ça. Il faut les faire dans ces DVD. Je vais copier les VMware Tools ici dans mes documents ou des répertoires. Je le colle. Et un plus, enfin, je vais les double-cliquer et les décompresser. Voilà, je vais copier-glisser ces répertoires là-bas. Et la décompression commence. Vous voyez bien les signaux. Voilà, en plein décompression. Voilà, je dois patienter. Voilà, la décompression a pris fin. Je peux fermer. Et si je veux, je peux supprimer ces fichiers pour être à l'aise. Alors, je vais faire juste 2 commandes. La toute première, 3 en pratique et en théorie. Tout simplement d'échanger les droits et d'exécuter. Mais en pratique, je dois d'abord me placer dans le répertoire. Ce sont les documents. Donc, c'est les home, Cyril, documents. Voilà. Quand je fais ls, je les VMware Tool Distrib, les dossiers. Et je vais exécuter la commande en tant qu'administrateur. Je vais dire je vais faire le chmod 777-R. Pour dire, je vais donner les droits de lecture, écriture et exécution au groupe, à la personne, au groupe et aux autres personnes, et lecture, écriture et modification sur les fichiers VMware Tool Distrib. Et bien, quand je fais les ls, vous voyez qu'il devient noir. Je peux maintenant aller à l'intérieur et si je regarde, vous allez voir qu'il y a les VMware install.pl. Il suffit tout simplement de faire les VMware install.pl. Je fais entrer, je suis l'utilité et l'assistant. Où est-ce que vous voulez stocker les fichiers binaires? Je vais tout simplement reproduire ce qu'il y a là-bas. User bin. Les dossiers qui va comprendre les dossiers etc. Les dossiers de démarrage des services se trouvera où? Voilà, etc init.d. Où est-ce qu'on va faire les fichiers des raccourcis d'exécution des programmes? C'est-à-dire les user sbin. Où est-ce qu'on va faire? On va mettre les fichiers des librairies, c'est les userlib VMware-tools. Alors, le chemin / userlib VMware tool n'existe pas. Voulez-vous le créer? Oui, il est important. Et je patiente. Voilà. Où est-ce qu'on va mettre les fichiers de documentation? Dans les user share doc. Voilà, les dossiers par défaut. VMware
retirer Tools. Voilà, on me dit que ces schémas n'existent pas. Vous voulez les créer? J'ai dit oui. Voilà, ici on me dit que j'ai besoin de configurer et lancer les VMware config tool.pl pour suivre un utilitaire. Et il commence à l'initialiser. Il est en train de lire les configurations et voir ce qu'il peut me donner comme addition pour bien finir ma quête. Voilà, il me demande d'installer les VMware File System 5 drivers, donc les fichiers nécessaires pour la synchronisation des dossiers et des répertoires. Oui, merci. On me dit qu'on n'a pas trouvé les GCC. Est-ce que je veux changer les répertoires pour le travailler avec? J'ai dit non, j'ai pas besoin de travailler avec les GCC. On m'a dit qu'on a cherché les noyaux. Est-ce que je veux changer le chemin pour accéder à lui? J'ai dit non, laissez mon système comme ça. Et ici, on va me proposer des séries d'entrées. Je fais donc entrée, entrée, plusieurs fois. Il me dit voilà, le VMware host guest file system allow to share folder between the host and the guest operation. Donc, est-ce que vous voulez installer la compatibilité entre système client et système virtuel? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, merci. Alors, est-ce que vous voulez que votre VMware active les modules du noyau automatiquement? Je dis oui, merci. Vous voulez ajouter la partie sur les imprimantes, donc la synchronisation des imprimantes? Je dis oui. Et voilà. Il active mon écran. Et puis, enfin, l'installation des additions invitées va s'arrêter par là, une fois que ce boîte de dialogue sera fini. Donc là, il est en train de paramétrer. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être patient. Le temps qui prend son temps. Et voilà, il a activé tous les services que je lui ai demandé de faire. Automatic Key Mode. Et tout ce que j'ai à faire, c'est patienter. Voilà, on me dit ok, votre VMware est terminé. Et tout ce que je fais maintenant, c'est redémarrer avec un reboot. Il se ferme. Et il redémarre. Voilà, je vais redémarrer. Voilà. Ma machine a redémarré. On va me demander d'entrer mon mot de passe comme je l'ai fait avant. Et je vais attendre. Voilà, je vais mettre mon mot de passe. Et patienter que la machine démarre. C'est question de temps. Et voilà, vous voyez, il a automatiquement rempli tout l'espace. Si je diminue, elle diminue. Si j'agrandis, il agrandit. Je peux même faire des drag and drop. Regardez comme celui-là. Si j'ouvre ce fichier, voilà, il est là. C'est un fichier de log. Quand je les copie ici, regardez, je fais un cliquer-coller. Et voilà, hop. Oh. Je le prends. Je le colle ici. Voilà, il est là. Vous voyez bien. Il est venu. Si je le double-clique, ben, c'est le log qu'il y avait au bureau. Donc, tout est allé très bien. Merci d'avoir suivi ce tutoriel d'installation des VMware. Nous vous souhaitons de suivre d'autres tutoriels qui vous apprendront plus sur Linux. Merci.